Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous nous sommes déjà fait du bien dans la présence de Dieu et nous voulons continuer. Nous aimons être en sa présence. Amen. C'est vrai que le meilleur témoignage de l'amour de Dieu, le Père, c'est la croix, le sacrifice de son Fils unique à la croix. Ça, c'est un témoignage, c'est le témoignage puissant de cet amour. Et cet amour, ce témoignage, nous voulons la garder dans notre cœur. Amen. Avant de commencer, on va courber notre front et nous allons demander que l'onction, la grâce du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de ta présence. Merci parce que c'est vrai, nous aimons nous faire du bien quand tu es là, quand nous sommes ensemble dans cette communion fraternelle. Seigneur, c'est ton Église, c'est toi qui l'as choisie, c'est toi qui nous relève, Seigneur, c'est toi qui nous entoure de tes bras d'amour. Tu es ce Dieu de consolation. Merci parce que tu connais les profondeurs de nos reins, tu connais les profondeurs de nos âmes. Et Seigneur, tu parles. Nous ne voulons pas négliger ta parole. Elle est puissante. Elle fait son effet, Seigneur, dans nos cœurs. Mais, Seigneur, tu as ton temps. Et le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Mais Seigneur, nous t'en supplions ce matin. Viens réveiller nos cœurs. Viens réveiller nos âmes. Parce que nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Tu es l'essentiel de nos vies. Et Seigneur, nous voulons vivre à tes côtés tout le reste du temps qu'il nous reste à vivre. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4. C'est un verset que vous connaissez bien déjà. Vous avez déjà souvent entendu des prédications sur ce thème. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Je ne sais pas si j'ai dit verset 14. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On va s'arrêter là. C'est sur ce point que je vais développer mon message. Mais nous pouvons continuer la lecture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je disais donc que j'allais m'arrêter sur le simple verset, un verset qui a son importance. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous savez, nous sommes toujours des humains et nous avons toujours cette faiblesse. La vérité, qui dit vérité, s'oppose au mensonge. Vous savez, ce n'est pas seulement en s'abstenant de mentir qu'on dit la vérité. Il faut accepter quelquefois que nous pouvons mentir. Ça vous est arrivé déjà
quelqu'un qui ment et qui soutient toujours dire la vérité. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. C'est se mettre un masque. Nous refusons. Cette personne refuse de réaliser qu'il ment. La parole de Dieu nous dit, Jésus est la vérité. Et cette vérité, si nous sommes là ce matin, c'est que nous pouvons incarner cette vérité. Et c'est notre chemin spirituel, c'est notre marche avec Jésus qui nous conduit à incarner cette vérité. C'est dans cet apprentissage avec lui que nous allons incarner cette vérité. Vous savez, la vérité n'est pas naturelle chez nous. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait naturel. Nous sommes plutôt prompts à contourner la vérité. La source de la vérité, mes frères et sœurs, c'est Jésus. Le verset nous disait, je reviens dessus, au verset 14, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Je vais prendre l'exemple de l'armée romaine. C'est l'image que je vais choisir. La ceinture était une lanière en cuir qui se portait par-dessus la tunique et qui avait pour fonction de supporter la cuirasse et le fourreau. Vous savez, c'était, au temps des soldats romains, c'était la première chose qu'ils mettaient avant de partir en guerre. C'était la ceinture. Parce que la ceinture, elle portait tout l'ensemble. Ce matin, je veux croire que vous faites tous vos efforts pour revêtir cette ceinture de vérité. C'est mon souhait, c'est la volonté de Dieu que vous saigniez de cette ceinture de vérité. L'apôtre Paul nous demande de renoncer. Dans Éphésiens 4, verset 7, il nous dit renoncer au mensonge. C'est un impératif. Si vous voulez entrer dans la vérité, si vous voulez entrer dans le corps de Christ, si vous voulez marcher avec Christ, renoncez au mensonge. Et que chacun s'applique à parler vrai. À son prochain. Car nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes la même famille. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous invite, Jésus nous invite à parler vrai. Tout doit être inspiré. Nos discussions doivent être inspirées de la parole de Dieu. C'est là notre enrichissement. C'est là notre bonheur. C'est là où Dieu prend plaisir à nous regarder, à voir nos vies, à contempler nos vies. Mais si nous entrons dans le jeu du mensonge, si nous entrons dans le jeu du père du mensonge, cela veut dire que nous sommes déjà désarmés.
Ne le savez-vous pas? Lorsque nous flirtons avec le père du mensonge, avec le mensonge, nous entrons sous son autorité. Nous ne faisons pas d'illusions. Lorsque nous acceptons d'entrer dans ce jeu du mensonge, nous nous plaçons de fait sous l'autorité de l'ennemi de nos âmes. Nous lui laissons accès. C'est une brèche que nous ouvrons. Mes frères et sœurs, attachons-nous à la vérité. Attachez cette ceinture autour de vos reins. Et c'est vrai que je prends l'exemple d'une ceinture lombaire. À un moment donné, il faut l'enlever. Soit parce qu'on est guéri, soit parce qu'on n'en a plus besoin. Mais cette ceinture de la vérité, elle est pour la vie. Celle-là, elle ne s'enlève pas. L'apôtre Paul nous invite à nous ceindre de cette ceinture. Elle est la vie pour nous. Un deuxième point, qui est la ceinture de vérité, c'est le fondement de notre foi. Dans Éphésiens 6, verset 14, Seigneur, aide-nous. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça, nous l'avons déjà entendu, nous l'avons déjà inscrit dans nos cœurs, et nous voulons encore le repasser sur notre cœur. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons parler, c'est vrai, de la ceinture utile pour le maintien des reins, pour le maintien du dos. Effectivement, c'est une lanière en cuir qui sert à tenir ferme les reins. La vérité aussi nous aide à tenir ferme. C'est vrai que ces soldats romains qui partaient à la guerre, qui partaient sur le front, cette ceinture avait pour fonction effectivement de supporter, de nourrir aussi. Parce qu'à la ceinture était accrochée leur nourriture pendant le combat. Cette ceinture permettait de les identifier. En effet, la ceinture permet d'identifier le soldat. Pour nous, chrétiens, il est essentiel, il est vital d'être équipé de ceinture de vérité, de la ceinture de vérité. Elle définit notre identité. Elle définit le fait que nous soyons enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu prêts à proclamer la vérité. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous proclamons à ceux qui ne connaissent pas la vérité? Toi, tu appartiens à Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Cela définit notre appartenance, notre identité. Notre identité est en Christ et aucune fausse doctrine ne peut nous faire vaciller.
D'où l'importance d'avoir cette ceinture de vérité. Le psalmiste disait, dans le psaume 11, verset 3, il disait, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Chers frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est que nous croyons fermement à la parole de Dieu. Nous croyons fermement au message de l'Évangile. Ce message est ancré en nous. Ce message est dans notre cœur. Et nulle idéologie, nulle fausse doctrine ne viendra nous faire douter. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. En Corinthiens 3, verset 11, pour répondre à ce verset, il nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, et j'aime beaucoup ce verset, il affirme quelque chose d'important. Il nous dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Si quelqu'un d'autre d'une autre idéologie, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est Christ, c'est Jésus-Christ qui est notre fondement. C'est Jésus-Christ qui est notre rocher. Chers frères et sœurs, dans nos temps modernes, les fausses doctrines, si nous n'avons pas le discernement, nous pouvons tout de suite y adhérer. Car au premier abord, ils sont agréables. Mais la façon de les déceler, ce que ces fausses doctrines ramènent toujours à l'homme, ramènent toujours au bien-être, ramènent toujours à l'individu. Mais nous, enfants de Dieu, nous ramenons tout à Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné tout à la croix. Il est mort pour nous. Il a tout accompli pour nous à la croix. Et en lui, il nous a donné le salut, l'espérance. C'est à cela que nous voulons nous attacher. Aux promesses de la parole de Dieu. Aux promesses de Christ. En parlant de fausses doctrines, nous avons un exemple encore dans la Bible. Et c'est un exemple que nous pouvons constamment utiliser, c'est d'aller vérifier ce que vous entendez, ce que vous lisez. Je parle des gens de Béret. Il est dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'est là notre tâche. C'est là notre désir. C'est d'aller plonger notre regard dans la parole de Dieu. C'est d'aller vérifier. Et non seulement vérifier, mais vérifier ce que dit la parole de Dieu, mais encore voir et goûter à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu n'est pas une lecture toute plate,
mais c'est une nourriture. Elle nous fait du bien, elle nous nourrit, elle nous renforce, elle nous encourage, elle nous fortifie. Les hommes de Béret ça me plaît, ces hommes, parce qu'ils ont adopté une attitude qui est pour nous, où nous pouvons les imiter. Une attitude que moi j'apprécie et que chacun de nous devrait partager ce matin. Mon troisième point est que cette ceinture, elle est fixée autour des reins fermement. Elle est fixée autour des reins fermement. Ça veut dire que cette ceinture, elle est attachée à nous. Elle est partie prenante de notre vie. Elle est partie prenante de nos raisonnements, de nos prières, de nos pensées, de nos méditations. L'apôtre Paul nous disait dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Si tu t'attaches à Dieu, si tu t'attaches à Jésus, tu es avec lui. Vous êtes un avec lui. Nous sommes un avec notre Dieu. Ne nous éloignons pas de Jésus. Il est facile de s'éloigner de Jésus. Je ne parle pas de quitter l'Église, quitter nos réunions, mais même de nos comportements. L'éloignement se fait de façon insidieuse. Chers frères et sœurs, nous voulons garder ces temps précieux où nous passons dans la prière des moments extraordinaires avec notre Seigneur Jésus. C'est là qui est notre trésor. C'est là où Jésus vient à notre rencontre. C'est là où nous avons des discussions, des partages avec Jésus. Il est important d'avoir ces moments. C'est là où Jésus sonde nos cœurs. C'est là où Jésus voit réellement, il jette le regard dans nos cœurs, dans nos vies, et nous révèle sa volonté, nous révèle son amour. C'est dans cela que nous voulons baigner. Baigner nos vies par le Saint-Esprit dans cette communion avec Jésus-Christ. Cette ceinture, je disais, elle nous affermit, fixée autour de la taille, elle maintient les reins et le buste. Donc elle nous donne une stature. Nous pouvons marcher librement, fermement. Nous pouvons marcher avec assurance. Nous pouvons marcher sans doute, sans douter. Nous savons bien, mes frères et sœurs, que le doute vient souvent nous envahir, mais d'une facilité. Nous avons besoin de nous entourer de cette ceinture de vérité. Grâce à sa fermeté, elle permet d'avoir, je le disais, une posture ferme et équilibrée. Marcher avec assurance et bannir le doute. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas à l'abri, je le disais tout à l'heure, de fausses doctrines et d'idéologies déguisées. Souvent, ces idéologies sont déguisées en anges de lumière. Ils viennent masquer vers nous.
ils viennent pervertir la parole de Dieu. Ils viennent pervertir la vérité biblique. Mes chers frères et sœurs, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous êtes précieux aux yeux de Jésus. Ne méprisez pas le don de Jésus, ce qu'il a mis dans votre cœur. C'est un amour qui n'est pas mesurable. Il vous a choisi. Et il a votre main dans sa forte main. Et il vous conduit. Lui, il ne veut pas lâcher votre main. Là où il vous conduit, c'est pour l'éternité. L'adversaire de nos âmes, c'est pour la souffrance et la mort éternelle. Un Timothée 3, verset 15, nous invite. Il nous invite à bien nous comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église. L'Église, on sait que c'est chacun d'entre nous, c'est chaque âme, chaque individu, que le Christ a transformé, que le Christ a changé, et aussi ce lieu où nous sommes, c'est aussi une église, l'église de Dieu, parce que c'est l'endroit, le lieu où Dieu se manifeste. La parole de Dieu nous dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là, Jésus-Christ est là. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est là? Amen. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes convaincus que Dieu est là, dans ce lieu. Amen. Vous me direz, mon frère, si je suis à la maison, je suis bien aussi. Dieu est là. Mais particulièrement parce que nous sommes là, parce que nous avons eu cette volonté, ce désir d'être dans ce lieu. Dieu aussi honore ce désir. Dieu aussi honore notre choix, notre volonté. Donc il se manifeste. Votre prière est écoutée de Dieu. Votre prière montre comme un parfum au trône de Dieu. Moi je crois que lorsqu'on est nombreux, lorsque une assemblée se met à prier, lorsque une assemblée se met à intercéder, Dieu a compassion de nous et il répond. Nous avons besoin de la prière de chacun. Nous avons besoin de la prière de l'Église. Dieu seul sait que lorsque nous sommes malades, en la souffrance, nous faisons appel à la prière de l'Église. Et qu'il est bon, qu'il est agréable de savoir que mon frère, ma sœur, tu as prié pour moi. Je suis relevé, je suis guéri, gloire à Dieu. Nous avons besoin de ce lien. Ce lien, c'est un trésor. Et qu'est-ce qui nous lie entre nous? Ce maillon, c'est Christ. Si nous nous éloignons, nous n'avons plus besoin de ce maillon. Mais nous voulons être attachés à Christ. Nous voulons être attachés. Je veux être attaché à ma soeur, à mon frère. Parce que c'est Christ qui nous lie. Même si nous avons des différends, même si nous avons quelques difficultés. Mais en Christ, il trouve la solution. Les solutions se trouvent en Jésus-Christ et dans sa parole.
Maintenant que nous avons cette ceinture de vérité, maintenant que nous l'avons, maintenant que nous l'avons autour de nous, comment la garder? Des fois, vous avez déjà vu des gens porter un pantalon ou une tunique. La ceinture, elle est mal mise. La ceinture, elle est mal serrée. Elle tient mal le pantalon. Et tu vas perdre ton pantalon, ta ceinture, elle n'est pas bien ajustée. Nous voulons que cette ceinture reste bien, ferme, autour de nos reins. Les reins, importants dans la parole de Dieu, c'est là où Dieu va sonder notre volonté, sonder notre désir. C'est là où Dieu va regarder si il va dire tu plais à Dieu. Dans ta démarche, dans ta vie, Dieu se plaît à te regarder. Comment garder cette ceinture? C'est par le Saint-Esprit. Cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle à chaque instant. C'est le Saint-Esprit qui réveille en nous la vérité, la parole de Dieu. Si un jour on n'avait plus la Bible, elle disparaissait. Comment ferions-nous? Le Saint-Esprit révèle en nous ce que nous avons lu et entendu. Dieu a gravé des versets, des textes que vous avez lus maintes et maintes fois. Vous me direz, mon frère, je ne m'en souviens plus de tous les versets de la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, peut venir réveiller en vous la parole de Dieu? Ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Lui seul peut faire cela. Ça vous est déjà arrivé d'avoir à l'esprit un verset, et pourtant vous l'avez lu que peut-être 1 ou 2 fois, mais il est revenu. Et il est dans votre tête, il tourne. Et vous vous demandez, mais pourquoi je pense à ce verset? Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous interpeller. Mais sur le coup, on ne fait pas attention, on est occupé, on est distrait. Mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alors je disais donc, comment garder cette vérité? C'est bien sûr par le Saint-Esprit qui révèle en nous la parole de Dieu. Ce matin, je veux donner à quelqu'un l'opportunité de réajuster sa ceinture. Si cette ceinture de vérité s'est éloignée de ta vie, de ton cœur, si tu l'avais posée dans un coin, si tu t'es dit, je peux marcher tout seul, je n'ai pas besoin de cela, je n'ai pas besoin de la vérité, ce matin tu es en danger. Jésus-Christ te dit, tu es en danger. Mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Ce n'est pas nous qui mettons cette ceinture. Qui est-ce qui nous équipe? C'est le Saint-Esprit qui équipe.
nos corps. L'équipement vient de Dieu, de Jésus-Christ. C'est lui qui équipe nos âmes. Si c'était un équipement charnel qui vient des hommes, elle n'a aucune valeur. C'est Jésus qui équipe. C'est Jésus-Christ qui met cette ceinture. Et quand il la met, c'est pour toujours. Si cette ceinture n'est pas bien attachée, ça veut dire que nous sommes mal affermis dans la foi. Ça veut dire que nous sommes fragiles. Ça veut dire que nous sommes fragiles au vent de doctrine. Ça veut dire si un autre évangile est prêché, nous courons dans ce sens. Pourquoi nous devons garder, pourquoi nous devons entretenir cette ceinture? Pourquoi nous voulons la garder? Pourquoi nous devons la maintenir? C'est par amour pour Jésus-Christ. Parce que nous aimons la vérité. Et la vérité est en Christ. La ceinture de vérité vous a lavé, puisque Christ habite en vous. Cette ceinture de vérité vous a sanctifié. La sanctification, c'est lorsque Dieu nous demande de haïr le péché. J'utilise ce terme haïr. Je ne dis pas ne plus pécher, je dis haïr. Pas de nuance, on haït direct. On rejette directement. La ceinture de vérité nous justifie. Au nom de Jésus, elle nous justifie par son esprit. Parce que nous avons la parole. C'est elle qui justifie en Jésus-Christ par l'esprit. Comme je le disais tout à l'heure là, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes précieux aux yeux de Jésus. Et ce matin, je vous invite à garder cette ceinture, puisque c'est Christ qui vous a équipé. Et Christ a déposé dans cette ceinture un amour éternel. Et ce qu'il veut pour chacun de vos âmes, c'est la vie éternelle. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin et que cette ceinture soit toujours sur vous, partout où vous allez. Même si vous changez d'église ou vous partez en voyage, je sais, nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que nous faisons un avec Jésus-Christ. Nous faisons un avec Dieu. Nous avons cette ceinture. Nous avons la stature de Christ. Parce que la vérité, elle nous nourrit. La vérité, elle nous porte. Et nous pouvons marcher avec foi, assurance, parce que cette ceinture, elle nous donne de l'assurance, de la fermeté. Nous ne voulons pas abandonner la parole de Dieu, cette vérité qui est
une vérité qui donne la vie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est une parole puissante. Nous ne voulons pas négliger son effet dans nos vies. Nous voulons la laisser faire son travail, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît les vies. Merci de nous avoir été là avec nous ce matin. Merci de nous avoir aidés, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que tu as ouvert les cœurs, Seigneur. Tu as incliné nos cœurs ce matin. Et ce que nous voulons encore ce matin, c'est prendre plaisir à écouter ta voix. Seigneur, continue à nous faire du bien, Seigneur. Nous ne voulons pas nous lasser en ta présence. Nous ne voulons pas nous lasser d'écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, que ta main soit sur nous, que ta main nous accompagne et que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies et qu'il soit installé de façon définitive, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous aider, de nous y aider, parce que tu es notre Dieu et nous voulons dire ce matin, je veux dire ce matin que tu es mon Dieu. Et avec toute l'assemblée, je veux dire, tu es notre Dieu.